Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous voyons Jésus aujourd'hui qui apprend la maladie de Lazare et qui s'achemine vers Béthanie, dans la maison de Marie et de Marthe. Donc les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, Maître, celui que vous aimez est malade. Et Jésus répond, cette maladie n'est pas vraiment mortelle, elle servira à la gloire de Dieu et le Fils de l'homme sera glorifié. Donc Jésus arrive à Béthanie et se rencontre avec Marthe. Et déjà il trouva le mort dans le sépulcre depuis 4 jours. Et Marthe se plaint et dit, Maître, si vous avez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que ce moment même, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. Elle se plaint doucement, affectueusement, sans murmure, sans reproche. Je ne sais pourquoi vous avez permis cette épreuve, elle doit penser ça. Mais je sais que vous nous aimez comme au jour de la prospérité. Et Jésus éprouve la foi de Marthe et il reçoit ses hommages. Et Jésus répondit, votre frère ressuscitera. Je le sais, reprit Marthe, mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus repartit, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en moi vivra, fût-il au nombre des morts. Le croyez-vous? Marthe répondit, oui, Maître, je crois que vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant qui est venu en ce monde. Dieu est tout-puissant, il rend la vie aussi facilement qu'il la donne. Je sais, dit Marthe, que mon frère ressuscitera. Et on imagine Marthe dire, je sais qu'il y a une issue finale à tous nos embarras, une solution définitive et heureuse à toutes nos crises, mais c'est si loin. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Croyez-vous à cela? Et Jésus accueille à son tour Marie et l'écoute se plaindre, la même plainte, même expression que Marthe. Maître, si vous avez été là, mon frère ne serait pas mort. Au jour de la consolation, elle se contentait de l'écouter, vous vous rappelez, et de répandre sur les pieds du Maître des parfums et les essuyer de ses cheveux. Au jour de la désolation, elle lui parle la première. Et que dit-elle? Ah, si vous aviez été ici. Elle parle comme sa sœur, quoique initiée à des révélations plus intimes, l'épreuve qui survient reste pour elle un mystère. Évidemment, la mort, c'est pour nous tous un mystère. Marie s'étonne de ce qu'elle souffre. Elle en demande explication. Mais pourquoi donc n'êtes-vous pas venu? Jésus ne répond pas. Il fait plus. Vous avez vu, il est tout tremblant, il s'émeut, il compatit. Et Jésus se fait conduire au tombeau de Lazare. La tristesse est dans tous les cœurs autour de Jésus. Nous voyons notre Sauveur au milieu de ceux qui pleurent. Il est bien à sa place. C'est bien pour eux que son Père l'a envoyé. Où avez-vous déposé, dit-il? Où est celui que la mort vous a pris? Où avez-vous enfoui ce qui faisait votre joie? Dans celui que vous pleurez, j'ai perdu moi aussi un frère. Et Jésus pleura. Vous voulez que Jésus adoucisse vos chagrins. Ses larmes sont la preuve qu'il s'y intéresse et qu'il est compati en frère. Vous voulez qu'il vous préserve, vous et les vôtres, de la corruption du tombeau. Ces larmes sont une prière toute puissante qui vous obtiendra de revivre. Vous voulez qu'il remédie à la mort. Ces larmes sont une supplication muette qu'il vous adresse pour vous décider à sortir de vos fautes. Ça, c'est la mort de Lazare. Et maintenant, nous assisterons à la résurrection de Lazare. Et Jésus adresse une prière à son Père et ressuscite Lazare. Et il demande, enlevez la pierre du tombeau, dit Jésus. Et ça, c'est un épisode très important. Il a attendu que l'homme participe. Il pouvait très bien l'enlever lui-même. Il a voulu que l'homme, et la femme qui se trouvait là, enlève la pierre du tombeau. Et Jésus se met à prier.
Notre Maître prélude à des merveilles par la prière. Il veut que la vie qu'il donne soit une vie de prière. Et ça, c'est le sens de cet évangile. Ô mon Père, je vous bénis pour m'avoir exaucé. Vous m'exaucez toujours, je le sais, mais je parle ainsi pour le peuple qui m'environne, afin qu'il croie que je suis votre envoyé. Ces paroles achevées, Jésus éleva la voix et dit, Lazare, sors du tombeau. Et la mort se leva et se présenta les pieds et les mains entourés d'embêtes et de suaire sur le visage. Jésus leur dit, dégagez-le et laissez-le aller. On entend aujourd'hui cette voix divine qui retentit et s'impose à la mort. Dieu a le pouvoir sur la mort. Reconnaissons-nous tous celui dont l'absence a fait couler déjà tant de larmes. Voilà le motif de sa foi en Jésus. Voilà l'assurance qui lui a été donnée de vivre à jamais. Voilà les consolations qui l'attendent. Nous sommes mis face à face de la question centrale de la mort. Avec le Christ, l'image devient réalité. Lazare sort du tombeau. S'il est ramené à la vie, il n'est pas à proprement parler ressuscité, puisque ses jours sont comptés. Seul Jésus, par sa résurrection, passe le premier de la mort à la vie éternelle. Dans l'un et l'autre cas, Dieu intervient au cœur d'une situation désespérée, là où aucun signe ne peut laisser présumer une sortie de crise. Et tous ces textes de l'Évangile sont annonciateurs du mystère pascal. Vous avez remarqué que pendant la semaine sainte, juste avant Pâques, on a le samedi de Lazare. C'est très important parce que c'est cette résurrection qui va annoncer déjà celle du Christ. Quand nous paraît désespéré ou inexorablement lié à la mort, Dieu fait jaillir la vie. C'est la raison pour laquelle notre mort, certes la mort c'est toujours tragique, surtout si on est jeune, si c'est un accident, si c'est la fin d'une longue vie, on peut agréablement attendre cette fin-là, même j'allais dire. Et la mort n'est quand même pas une fin en soi, mais plutôt un début, un commencement vers la vie nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle il faut se préparer à cette fin-là, à cette rencontre avec le Seigneur. C'est aussi vrai pour nous. L'œuvre de résurrection est déjà commencée en nous. Puisque le Christ est ressuscité, nous savons que nous-mêmes nous sommes ressuscités. C'est ce qui permet à saint Paul de dire que nous vivons désormais sous l'emprise de l'Esprit et que ce même Esprit pourra donner vie à nos corps mortels. La bénédiction de l'eau lors du sacrement du baptême le signifie. Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles et les siècles. Le prophète Ézéchiel, parlant des tombeaux, utilisait une image pour exprimer la réalité d'exil. Avec le Christ, l'image devient réalité. Lazare sort du tombeau. S'il est ramené à la vie, il n'est pas proprement parlé ressuscité, puisque ses jours sont comptés, comme nous l'avons vu. Seul Jésus, par sa résurrection, passe le premier de la mort à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, pensons à notre baptême et renouvelons cette promesse de notre baptême. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Ayant reçu l'Esprit Saint, nous sommes préparés pour cette vie éternelle. Donc le baptême, c'est notre héritage. Nous sommes baptisés parce que nous devenons héritiers du royaume et crispés, nous recevons la crispation parce que nous sommes des témoins du Seigneur et nous sommes prêts à donner notre vie naturellement bien sûr, pour aller vers le Seigneur. Alors c'est important de nous préparer petit à petit dans la joie, sans crainte, puisque le Seigneur nous a toujours préparés très doucement aux événements de notre vie, par la naissance, par la fatigue, par la mort et par la résurrection. Alors sachez aujourd'hui que le Seigneur, par cet exemple de cette résurrection de Lazare, nous
propose cette résurrection. Mais pour cette résurrection-là, il faudra quand même s'y préparer. Nous n'avons pas de mérite, certes, parce que nous sommes chrétiens et que nous avons reçu l'Esprit Saint, mais il nous faut être très conscients, très cohérents avec notre foi, pour témoigner d'abord de notre foi pour ceux qui ne le croient pas, pour essayer de faire aimer et faire connaître le Seigneur. Ça, c'est notre tâche aujourd'hui. Alors, nous sommes vivants. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons témoigner. Et une fois que nous aurons témoigné, notre témoignage continuera au ciel. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.